Bienvenue dans Maybe c'est la vie. Une petite parenthèse dans une vie être à l'écoute, observer, goûter, regarder, sentir. Là, maintenant, un petit pincement, comme s'il y avait quelque chose à changer à ce qui se présente. Pouf, un autre petit quelque chose dans la gorge. Comme si les paroles qui étaient prononcées n'étaient pas très justes. Mais en fait, est-ce qu'on peut faire du lien entre un événement, une émotion? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui nous arrive? Ou est-ce qu'on peut juste le vivre? Est-ce que cette responsabilité, notre vie, en est vraiment une? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire la vie avec un effet d'individualité, certes, mais juste un effet. Parce qu'on le sent quand même au fond de nous que la vie est bien plus forte que tout. La vie dans tous ses états. En colère, calme, secoué, triste. Mais là encore, c'est moi, enfin ce que je crois être moi, qui pose des adjectifs qualificatifs sur un mouvement. C'est ça, c'est comme si on cherchait en fait à toujours arrêter pour essayer de comprendre, pour essayer de qualifier, pour essayer de mettre du sens. Alors que la vie est un grand mouvement et qu'il n'y a pas de temps pour être autre chose que ça, que cette déjà depuis le moment où j'ai appuyé sur le bouton, et là, tout a changé. Il n'y a plus ce petit point dans le ventre, cette accroche à la gorge, ainsi un peu à la gorge. J'en parle, hop, ça arrive, ça s'installe. Et si mes mots ou mon attention s'en vont dans une autre direction, ça s'allège. Finalement, est-ce que mon seul pouvoir n'est pas celui de diriger mon attention? Juste ça. Pas de savoir où je vais,
pas de chercher à atteindre un but, mais juste d'être comme une sorte de vigie et ressentir, observer ce qui se passe, laisser passer, laisser passer. Tout. Les difficultés, les bonheurs, car finalement, ce que je crois être, cette petite personne, ce personnage qui s'appelle Cécile, voudrait bien repousser les instants désagréables, attraper les instants de bonheur, faire sa loi en fait, avec ce qui est là, proposé, avec tous les plats qui passent devant elle. Mais ça, c'est pas possible. On n'arrête pas la vie. Et si on passe son temps avec un moment passé ou un moment à venir, on n'est plus dedans. Tous ces moments-là qui me sont passés à côté parce que je me racontais une histoire, j'avais envie de comprendre pourquoi ça s'était passé de cette manière-là, pour essayer de m'expliquer les choses et ne plus avoir à revivre ça, alors que de toute manière, il n'y aura jamais une même situation qui va se présenter. Et puis, en plus, même si j'ai préparé une sorte de réaction, de petit discours pour la prochaine fois où je me retrouverai dans cette situation qui était si embarrassante, imaginons. J'avais été super perturbée par un rendez-vous à la banque où la femme, qui s'appelait à l'époque Madame Vilaine, faut le faire, m'avait terrorisée, moi, petite étudiante. J'étais sortie d'un rendez-vous à la banque en pleurs. Et avec le sentiment d'une humiliation profonde. Ce que j'avais cru lire dans ses yeux, cruels, du plaisir à me voir fondre en larmes. Et donc, évidemment, en premier, je m'en veux à moi. Je me dis que je manque de courage, de personnalité, En deuxième, je lui en veux à elle. Je me dis qu'elle est méchante, qu'elle fait partie des gens cruels sur la terre et qu'elle prend son pied comme elle peut. Et en troisième, j'essaie de comprendre quelle sorte de comportement j'aurais dû avoir pour me sortir de ça, ne pas avoir à m'effondrer en plein rendez-vous. Je crois que c'était juste parce qu'elle m'avait dit « Ah non, ça c'est pas possible ». Juste un non, et j'étais en larmes. Et puis, plein de fois dans ma vie, je me suis retrouvée dans cette situation jusqu'à ce que petit à petit, de toute façon, je mûrisse, je vieillisse, je grandisse. Et que, sans avoir à travailler dessus, sans avoir à comprendre ce qui se jouait à l'intérieur de moi, j'ai évolué. Peut-être que j'aurais pu aller plus vite, avec une analyse, avec un psy, avec des exercices à faire au quotidien, peut-être.
Mais là, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, en regardant la vie, je me dis que non. Que c'est une traversée très involontaire. Et que je ne suis pas responsable. Que personne n'est responsable. Qu'il y a quelque chose de plus fort qui se joue. Et qu'on ne résiste pas au courant de la vie. Et que moins on résiste, moins on s'agrippe, moins on se raconte d'histoires et plus le voyage est léger, agréable